de la zutina pame dosta mariane mame se me diria marianame e delle che dejame se me diria marianame e delle che dejame Zeleno ve zeleno plai e bacave dai viso dai Madiana mendostai abba le schiaccio derame onne ninne nindele onne ninne nindele oh la la li na 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 allo malo na 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 ni na 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 Avis à la population suite aux nombreux vols à la tire qui sévissent dans la région. Les services de police demandent à tous les commerçants de leur signaler rapidement la présence de bohémiens devant leur boutique. Va falloir les surveiller de près, ces larrons. Des gens comme ça qui voyagent. Des bohémiens en pleine saison des fruits et légumes, je vous signale. Et leurs gosses, ils ont plein de poux. Allez là, tu me craques déjà. Vous voyez? Et en plus, on dit que ces Romanichels sont capables de vendre leurs enfants. Bon sang, ça y est, j'ai peur. Allons, mesdames, messieurs, gardez votre sang-froid. Vous inquiétez pas, brigadier. On va les accueillir bien comme il faut, ces vagabonds. Choisir le thème des Roms, d'un seul coup, ça nous a paru évident parce que autour de nous, il y a eu un moment qui était même traumatisant où pour les enfants, pour nous, il y avait voir des enfants autour de nous qui crevaient de faim, qui dormaient dans la rue. Non seulement ils étaient pauvres et affamés, mais en plus ils se faisaient agresser par des riverains, agressés par les bulldozers. Enfin, c'était quelque chose d'insoutenable. Les gamins au début pensaient que c'était des SDF. Voilà. Et au début aussi, les enfants ils disaient oui, mais comment on les regarde différemment? Parce que quand on parlait des Roms à la télé, c'était quoi? C'était les voleurs de portables, les voleurs d'enfants, qui sont dangereux. Enfin, c'était quand même le monde à l'envers. Nous-mêmes, il a fallu qu'on comprenne qui ils étaient parce qu'on avait plein d'images. Tout à l'heure, je vous parlais des bohémiens en roulotte. Enfin, moi, ça m'a ramené à ça. C'est pas du tout ça. Donc, comment on réfléchit ensemble? D'abord, on cherche ensemble et puis on s'écoute. Et puis après, on va à la rencontre de l'autre. J'ai voulu interpréter ce personnage parce que avant, j'étais bohémienne. Et puis j'ai grandi, j'ai voulu faire une villageoise parce que en fait, ça montrait aussi les gens pas bien et je voulais que les gens ils s'en rendent compte. Là, c'est incroyable, Madame Boutas, cette transformation de la petite Caro très mignonne et en espèce de monstre raciste. Oh, la
maquillage, il est fait en gros pour que tout le monde le voit de loin dans le public. Ce qui est important, c'est les rides, parce que sans les rides, bah, ça fait pas mémé, ça fait une jeune qui a mis des bigoudis et du rouge à lèvres. C'est la touche finale de mon personnage. Madame Felfel aussi, son corps qui devient tout élastique, c'est pas simplement dans le visage ou le maquillage, c'est comment les corps se transforment aussi. Il y a tout un travail aussi avec la gestuelle. Et Anaïs, là, c'est incroyable, elle. Et elle qui est si discrète, si douce, avec un visage très beau. Et puis elle participe elle-même à sa transformation maintenant. Elle se met les dents noires, elle se met les rides blanches, enfin voilà, elle se met les verrues. Et elle, d'un seul coup, elle sort sa voix. Et d'où ça sort, ça. Ouméra, elle se transforme d'abord par l'accent, qui roule, les airs et tout, et puis les cheveux qu'on blanchit, et elle devient la mama. Des fois, on fait des rencontres avec des Roms, et ça nous aide, ça nous fait de plus en plus d'amis, et ça nous fait plaisir. On est tous égaux parce qu'on est tous différents. Au début, je ne le pensais pas parce que je ne le voyais pas, mais à force de s'approcher d'eux, de un peu les connaître, la phrase, elle commence à devenir réelle. Il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs, il y a des gens qui n'aiment pas les Asiatiques, il y a des gens qui n'aiment pas les Roms. À chaque fois quand je parle de Roms, ils commencent à dire « Oh, ils ont des poux, ils volent, ils mendient, ils sont pas bien et tout ça », alors qu'il ne faut pas juger avant de ne pas connaître la personne. Oui, parce qu'en même temps, on voit un spectacle sur eux et ça fait mal au cœur de les voir comme ça. Parce qu'en fait, on essaye de se mettre à leur place et ça fait mal au cœur. Des fois, avant le spectacle, j'ai beaucoup le trac. Il faut en parler et il faut aussi se mettre toute seule. Quand ils sont en loge, avant de jouer, je ne les contemple surtout pas parce qu'on est hyper speed à ces moments-là. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fait leur tête à tête? Oui, moi. Donc maquillage, costume, les points plateaux, enfin c'est... Non. On est nous-mêmes en train de muter à ce moment-là. Oh là là, il est surexcité. Marthe alors. Énergie musclée, muscle, énergie, Merde, d'accord, tu vas fort et lentement. Fort. Voilà. Mais c'est ça. Merde. On a pensé avec les danseurs. Un bateau nous d'eau. donne, tu donnes aussi. C'est le trac, c'est bien. Allez. Musclé, avant de décoller. Musclé. Merde à toi.
Dans le spectacle et dans le Tamirantan du meilleur général, c'est une porte d'entrée pour le théâtre qui est vachement bien pour les gamins parce que ça fait intervenir d'abord le corps, c'est avant d'appréhender le texte, il y en a qui sont plus à l'aise déjà corporellement, il y en a qui sont introvertis corporellement, donc le combat ça les aide quand même à exprimer des choses, on les fait crier, on les fait balancer des choses très très primaires, très brutes. Ah, là c'est de l'attraper, ah, raté, ah, tu continues ton geste. Alors regarde, tu vas faire qu'avec une main. Vas-y, écoute ton ralenti. Quand le poisson vient par devant, tu sais l'attraper par derrière. Ah, raté, j'ai fini face publique. Là, je le vois. Ah, je vais l'attraper cette fois. Ah, raté, c'est pas possible. Ah, troisième fois. Ah, raté. Passe en ralenti. Waouh. D'accord. Et ceux qui sont un peu speed, un peu toniques, ben, le combat, c'est aussi une manière de respecter le rapport à l'autre, de se calmer, de canaliser son énergie. Tic. Va bien loin, va bien loin, va bien loin. Tic. Tu le laisses prendre la position et après tu te calmes par rapport à lui. Vas-y, approche-toi. Non, continue. Vas-y, oh, restez, on travaille. 1, 2, non, au niveau de la gorge. C'est parce que je fais au niveau de la gorge, parce que comme maintenant on ne fait plus ça, si on le fait au niveau des yeux, c'est très dangereux. Donc on fait au niveau de la gorge, et même si je le chope là, je lui donnerai ça, ça ne fera pas très mal. Si je le chope à l'œil comme ça sera très dangereux. Concentrez-vous. Go. Bouge pas, voilà. Attention, il y a des plantés là. Voilà. Attention, ne te fais pas déborder, voilà, exactement. Descends bien sur tes jambes là, descends bien sur tes jambes. Voilà. Et souvent, quand les gamins sortent de répétition combat et qu'on les fait bosser dans une scène d'interprétation juste après, eh ben, ils ont la pêche parce que ils sont chauds, ils sont dans une énergie de guerriers. C'est des guerriers sur scène hein, quand on les fait jouer. Puis ils comprennent aussi que c'est le contraire de la violence, c'est aussi important dans les quartiers dans lesquels on bosse que ce combat sur scène, c'est l'exact contraire de la violence des coups qu'ils peuvent voir, échanger, voir même dans la rue de temps en temps. Et ben pour que les gamins rentrent dans la peau de leur personnage, il y a tout un travail en amont, d'initiation d'abord au théâtre. Quand ils arrivent, on ne monte pas un gros spectacle dès la première année. Donc il y a 2, 3, 4 ans d'initiation avant un gros spectacle. Après, tous les enfants ne sont pas dans cette même initiation. Il y en a qui arrivent au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est par là qu'on démarre. D'abord, on travaille sur le collectif. Savoir se parler, travailler avec l'autre, et puis après la technique du théâtre, projeter la voix, et petit à petit on rentre dans ce qu'on appelle le travail du clown. Attention, à 3000 poules. Super. Et 3000 poules à Paris, lâchées en liberté, ça en fait du bruit sur le boulevard Beaumarchais. Stop. Un Beaumarchais. T'entends? Après tu te On mets refait juste ça. en face le cercle. Attention. Et 3000 poules à Paris, lâchées en liberté, ça en fait du bruit sur le boulevard Beaumarchais. Attention. Et 3000 poules à Paris, lâchées en liberté, ça en fait du bruit sur le boulevard Beaumarchais. Et 3000 poules à Londres, à Moscou et à Bangkok, on vous les rend. Toutes vos poules, on y rajoute même la coque. J'en ai rêvé. Ouais, super. Ouais, voilà, Ah, c'est ça. C'est ça. Alors Didi, c'est un nouveau dans la troupe qui vient d'arriver. Je pense que c'est quelqu'un qui est très observateur. À son âge, il est très concentré. Puis on a fait travailler le premier jour. Bon ben, le lendemain, il y avait quelque chose qui restait pratiquement 3/4 du travail qu'on a fait. Il restait en lui. Mais moi je transpire. Eh oui, Ah, ben ouais, on travaille. Hein, c'est ça. On va aller un peu plus vite maintenant, attention. Je vais taper dans les mains. Tu vas aller un peu plus vite. Faut bien que tu t'arrêtes, hein. C'est comme des photos, c'est statue. D'accord? On met pas les mains dans les poches. On est en poule. Statue. Et 1, et 2, et 3, et 1. En haut. Allez tiens, Didi. L'enfant
s'il peut devenir acteur, c'est parce qu'il a la capacité d'enregistrer ce qu'il comprend dans sa vie aussi de spontané, dont il peut s'amuser comme ça. Et que ça, maintenant, il faut pouvoir le reproduire. 3000 poules à Paris, lâchées en liberté, ça ouvrait une prise sur le boulevard de marché. 3000 poules à Londres, à Moscou, à Bangkok, on vous les rend. Faut pas couler, on les rajoute même un coq, j'en ai rêvé. Dans la foule, bloqué toutes les rues avec des milliers de poules. Et comment on parle plus, j'en ai rêvé, j'en ai pleuré, ça fait des centaines d'années. 1000 ans de poules, et j'ai tant du monde entier pour rendre aux poules. A fêté ses 20 ans, c'est une assez grosse compagnie, mais comme beaucoup de compagnies, ça a commencé au début avec vraiment une seule troupe, beaucoup de bouts de ficelle, et puis au fur et à mesure des années, on s'est de mieux en mieux organisé. Il y avait beaucoup de travail à fournir pour encadrer Christine, aller chercher des subventions, trouver un bureau, mieux gérer les enfants, mieux gérer les familles. Et petit à petit, ça a fait tache d'huile, puisqu'il y a eu Belleville, il y a eu Mantes-la-Jolie, il y a eu la Plaine Saint-Denis, il y a eu les grands voyages de Tamerantong qui sont partis au Mexique, en Italie. Et le travail des enfants, c'était dès le départ. Et il y avait ce côté un petit peu social et insertion qui nous parlait tous beaucoup, puisque c'était quand même en général des enfants, mais pas que, en difficulté. Je dis mais pas que parce que c'était pas que des enfants en difficulté pour recréer un mini ghetto avec que les enfants qui ont des difficultés, donc c'était plutôt une mixité. Le contenu vient de cette peut-être de cette comment on dirait filiation avec les grands contes. Il y a un côté un peu fable à chaque fois. La tzigane de Lord Stanley, évidemment, resituée avec les Roms aujourd'hui, ça tombe à pic, etc., puisque c'est un grand sujet de société, grand sujet sur lequel les enfants, évidemment, quand ils prennent le périphérique, ils voient bien qu'il y a des campements partout, mais le fait qu'il y ait une racine à chaque fois comme ça, contée, je pense que ça aide évidemment au message. Voilà. Parce que ce message, il est aussi fort par rapport ne serait-ce qu'aux quelques enfants de la troupe, mais tous les autres enfants qui viennent les voir, et qui comprennent un truc finalement sur l'autre, sur l'étranger, sur l'inconnu, et puis sur l'inquiétude. C'est vrai que c'est inquiétant ces grands camps, on se demande qu'est-ce qu'ils font là, c'est qui ces gens, pourquoi ils sont là, ça peut être inquiétant pour des petits. Là, c'est ma baraque et tout ce que vous voyez ici, c'est nous qu'on a construit. Ça veut dire tous les placards, tout ça, on a récupéré dans la rue, qu'on a récupéré. Ici, on dirait c'est notre famille, c'est les hommes qui ont construit ça et les femmes, ils ont tout mis dedans par rapport aux draps. On les cherche aussi dans la rue, qu'il y a des gens qui les jettent et on les récupère pour faire un tout petit peu un mode de vie ici. Là, c'est notre chauffage quand il y a l'hiver, c'est juste celui-là qui nous chauffe. Là, on met des bois
récupère dans la rue. Là, c'est des placards à nous. C'est un peu le bordel. Puis on a des vêtements et aussi des choses qu'on a ici. C'est un petit truc qu'on l'a récupéré sur la rue, puis on écoute de la musique. Bah, pour moi, c'est que moi je suis contente qu'ils peuvent jeter comme ça les jeux qu'eux ils n'ont pas besoin. C'est mieux qu'ils les mettent à côté de sa porte, comme ça quelqu'un les prend parce qu'ils ont besoin. Parce que nous, on n'a pas les moyens pour acheter des vraies choses. Et c'est trop cher. Et nous, ça nous convient pour les chercher dans la rue. Nos enfants, ils sont tout le temps avec nous, ils participent à tout. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose dans la famille, ils sont là, ils écoutent, ils savent quoi faire, ils participent. Ils nous aident aussi. Il y a la plupart des enfants qui savent parler français et les parents ils ne savent pas parler français et c'est les enfants qui les aident. Il faut venir vraiment ici chez nous pour voir comment on vit. Je peux vous poser une question? Va! Pose ta question, le bûcheron! Dites-moi la vérité. Vous, les Ziganes, vous êtes vraiment comme on dit? Pire que ça! On est terribles! Mais vous, les gadgets, vous êtes encore plus terribles que nous! Quoi? Vous avez inventé la guerre! La bombe atomique! Les OGM! La télévision! L'autoroute A45! Arrêtez! C'est bon, je suis d'accord. On est plus terrible que vous. Ah bah tu vois! Mais vous êtes des voleurs quand même! Ah, on l'attendait celle-là! Arpad! Rends-lui sa poulet son téléphone! Rends-lui! Arrête! Qu'est-ce qu'on t'a volé le bûcheron? Allez, dis-nous! Rien. Bon, allez! Oui, c'est vrai! Des fois, on ramasse des fruits par-ci, par-là! Comme les oiseaux! Ça vous empêche de manger ça, les gadgets? Non. Ce qu'on prend, c'est des choses que vous ne voulez plus. On recycle! Il y en a chez nous qui volent, oui. Mais chez vous, les gadgets, il y a des voleurs, des mafieux aussi, non? Oui. Des voleurs? Il y en a partout. Oui, c'est vrai. 1000 hommes, 1000 caractères! Voilà! C'est ça, cousin! Il y a des bons et des truands chez tout le monde. C'est clair, l'ami. J'ai toujours vu Christine et puis l'équipe qu'elle a montée, mais avoir le talent de déceler chez chaque enfant ce qui va être leur sénégénie, ce qui va être la sénégénie de chaque gamin qu'elle a en face d'elle. Ils leur apprennent des tas de choses, ils leur apprennent à bouger, ils leur apprennent à se battre, ils leur apprennent à fonctionner ensemble, ils leur apprennent à obéir à une mise en scène, ce qui est très difficile. Mais il y a aussi cette façon de savoir comprendre que tel enfant sera formidable s'il bouge comme ça, ou s'il parle comme ça, ou s'il joue comme ça. Et ça, c'est un talent artistique bien au-delà de la pédagogie, bien au-delà de ce qui est éducatif. Il y a un talent, ça s'invente pas. Ça va? Viens, Marababa, on va se promener. Suis-nous, Zartan. On a découvert un passage secret. Un zèbre. Oui, madame la capitaine. Oui, bien bon, oui. Oui, madame la capitaine. Voilà, encore, commence, ça va? Vas-y. Ça va? Viens, Marababa, on va se promener. Suis-nous, Zartan. On a découvert un passage secret. Un zèbre. Oui. Oui, madame la capitaine. On commence. Un bon oui. Ça va? Viens, Marababa, on va se promener. Suis-nous, Zartan. On a découvert un passage secret. Un zèbre. Oui, madame la capitaine. Oui, madame la capitaine. On commence. Viens, Marababa, on va se promener. Suis-nous, Zartan. On a découvert un passage secret. Un zèbre. Oui, madame la capitaine. Tu peux dormir, Marababa, je vais te conduire. J'écoute les oiseaux me chavent et je n'ai pas envie de dormir. Marababa, elle dort. Zèbre, montre le chemin. En avant. Ya, avec Ben, la plaine Saint-Denis, c'est un quartier en grande évolution. Voilà, moi je suis arrivée il y a 10 ans sur le quartier et en 10 ans il y a eu énormément de construction de logements.
de destruction, de reconstruction, de réhabilitation. Ça bouge, mais ça bouge très lentement, ça bouge un tout petit peu et on a encore beaucoup de familles en grande détresse sociale. Voilà, il y a encore 3 hôtels sociaux dans le quartier. On peut retrouver à peu près en moyenne dans chaque classe 5-6 élèves en grande difficulté. Les enfants qui au cours des années ont participé à cet atelier et continuent d'y participer deviennent rayonnants. Quand on les voit en spectacle, on est ébahis par le travail qu'ils sont capables de fournir. Quand on les voit jouer, on ne les reconnaît plus. Des enfants qui étaient timides, qui s'éclatent sur scène, des enfants qui ne parlaient pas du tout, qui déclament des longues tirades. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un travail super positif. L'histoire Liliane. Pardon. Chez nous, ça veut dire bienvenue. Anatilia, vous êtes si belle. Si vous l'acceptez, je ferai de vous ma femme. Oh, mais tu es fou, toi, non? Oh oui, je suis fou. Je suis fou d'un fou, Anatilia. Mais c'est ça, Non, je suis fou. Alors, Anatilia, voulez-vous m'épouser? D'accord, je suis d'accord. Waouh, Anatilia. Quand on décide de faire un spectacle qui va partir en tournée, déjà on se prend la tête en interne compagnie en se disant quelle troupe va partir, puisqu'on a 3 troupes, on a Mantes-la-Jolie, on a Belleville, on a Saint-Denis. Donc Belleville est déjà partie plusieurs fois en tournée, pareil pour Mantes, il nous restait Saint-Denis, on s'est dit bah allez. On a failli à un moment donné quitter Saint-Denis parce c'est trop dur au niveau de l'argent. Puis il y a un gamin un jour qui nous a dit moi je suis trop contente de faire ta mère en tango, heureusement que vous êtes là. Quand je sors de l'école, j'arrive en courant. Enfin, je sais plus ce qu'il nous a fait une déclaration d'amour. Le jour même où on s'était dit on va arrêter. Et en fait, le jour même, on a dit bon, on va faire la tournée avec eux. Là, on va à Nice pour nos 5 représentations. À Nice, au Théâtre National de Nice. On a l'habitude de tourner parce que ça fait 3 ans qu'on tourne. Je crois que c'est 3 ans, c'est ça? Et du coup, on a 3 ans et demi. 3 ans et demi, on a fait notre 38e représentation. On est prêts, mais il faut nous remettre dans le bain quand même. Ouais, enfin, ça fait longtemps quand même, il y a eu les vacances et tout. Mais, il y a eu les vacances. Je pense que ça va aller avec les rapports. Oh, il y a la mer. Moi, allez, j'ai un truc à sauter là. Cette semaine, on va jouer dans notre salle très particulière, vous allez voir, qui est une salle vraiment chaleureuse, où ça donne envie de jouer. Ça donne vraiment envie de jouer. Il y a quelque chose de très important. Vous allez presque avoir l'impression d'être au milieu du public. Wow. Beau, hein? C'est ici qu'on joue quoi? On va dire. Allez vous asseoir au premier rang. Tiens, mets-toi là. Il y en a qui ont des petits bobos, il y en a qui ont mal au ventre, il y en a qui ont mal au mollet. Ouais, c'est normal, vous le savez maintenant, d'accord? Alors vous dites, bon, ben voilà, je regarde. C'est bien de jouer comme ça, non? On n'a jamais fait ça. Et donc, là, c'est quoi? C'est le centre. Vous commencez à repérer maintenant? Ça y est, ça vous vient tout en tête?
Non mais les coulisses sont derrière le mur. Ah, c'est là. C'est un mur. C'est un mur? C'est quoi, tu crois pas? Sur un rideau? Ah non, c'est pas un rideau, c'est un mur. Et plus que jamais, on compte sur vous pour être nickel en coulisses. Allez, s'il vous plaît, on se dépêche. Allez, on a 5 minutes. Il y a une phase de relaxation, détente, respiration, se connecter à son souffle. Souvent, il y a quelque chose de psychique dans les blocages de voix. Et du coup, être en connexion avec sa respiration, ça va aider à se reconnecter avec son corps et du coup à dépasser ce trac qui commence à monter dans la tête et à bloquer le corps. Et on essaye de prendre le temps de sentir ces côtes qui s'ouvrent quand on prend de l'air et qui se referment et qui se resserrent quand on expire. Si le son ne sort pas au début, il va venir petit à petit, ne forcez pas. On est exigeant avec nos voix, donc il faut être très doux avec elles. Avoir une voix bien placée, qui porte, être audible en fait, intelligible, c'est quelque chose de fondamental. Ça aide à s'affirmer, à prendre confiance en soi, en sa parole, en le fait d'être potentiellement entendu, compris. On va se calmer, hein. Vous ne voyez plus clair. Tu te fais avoir, Lily. Ils vont payer. Mais ils vont payer quoi? Mais c'est du délire. Ou alors, c'est la communauté, c'est ça? C'est honteux. C'est la honte. J'ai honte. Attendez. Écoutez. Écoute-moi, Barbac. Je t'écoute. Un jour, ta famille est bien arrivée dans ce pays sans rien. Et il y a des gens qui vous ont aidé, non? Pourquoi tu fais pas pareil à ton tour? Eux, c'était pas des voleurs. Eux aussi, ils ont été rejetés. T'as la mémoire courte, papa. Ah, ça va, vous deux. Arrêtez vos petits discours. Nous, on agit. Allez, on fout là-bas. Et moi, je fais pas de ce pays qui déclare la guerre aux plus pauvres et à ceux qui sont différents. C'est pas mon pays, ça. Quand on est arrivé ici, on a vu évidemment que c'était un quartier assez jeune, parce que la population d'ici est quand même assez jeune en général, de l'âge d'avoir des enfants en bas âge, ou au collège, ou au lycée éventuellement, mais il n'y a pas beaucoup de grands-pères et de grands-mères. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire un travail en direction des enfants. C'était obligatoire, et nous, c'est pas notre créneau, les enfants, pas vraiment en tant que théâtre politique. Donc on s'est dit, il faut qu'on appelle des copains qui savent bien le faire, et on avait assisté au spectacle de Tamerantong, Zorro El Zapato, au début des années 2000, et on s'est dit, bah oui, c'est eux qu'il faut inviter, et ils ont répondu présent, et pratiquement dès que nous sommes arrivés ici, et bon, après un travail avec la municipalité, d'entente, eh bien voilà, ils se sont posés ici et voilà, ils travaillent en direction des enfants, en collaboration avec les parents, les enseignants, les assistants sociaux. Voilà, et ça se passe très bien même au niveau état d'esprit. Le propos est un propos qui a une grande importance dans les quartiers comme ici, dans les quartiers populaires. Moi, je sais qu'il y a quelques années, à l'époque du discours de notre Premier ministre qui stigmatisait les Roms, j'ai vu des ados qui partaient avec des bâtons à la main. On leur a demandé où est-ce qu'ils allaient. Ils ont dit, on va chasser le Rome. Et donc, on a discuté. Et ça nous a semblé... donc maintenant, quand on voit le spectacle, ça semble évident qu'il y avait un travail pédagogique à faire. Ils jouent dans la salle de spectacle régulièrement, ils répètent dans la salle de spectacle, mais aussi ils tournent ailleurs, donc voilà, tout va bien. Allez-y. Non mais Lily, Momo, vous arrivez de là, hein? Depuis quand vous arrivez là? Mouais. C'est pas rapide. Voilà. Ils sont partis. Ils nous ont pas dit au revoir. Et je veux que tout le monde, vous soyez derrière Mirabella et Didi
Et très fort, vous faites hey! 1, 2, 3. Hey! Mais appelez-les, vraiment. 1, 2, 3. Hey! Voilà. On recommence. Ils sont partis. Ils ne sont pas dit au revoir. C'est pas grave, Lily. C'est pas grave, Lily. C'est grave. C'est pas grave, Lily. Oh, regarde. Mais tu regardes là-bas. Regarde là-bas. C'est pas grave, Lily. Oh non, ne la regarde pas, elle regarde là-bas. C'est pas grave, Lily. C'est pas grave, Lily. C'est pas grave, Lily. C'est pas grave, Lily. Chaque fois qu'on est en tournée, on cherche comme ça on cherche du lien humain. Qui c'est qu'on va rencontrer? Les rencontres, les échanges humains, c'est ce qui nous enrichit. Et puis, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Chagall, là, c'était nickel. Et d'un seul coup, ils ont compris, alors qu'on leur avait vraiment parlé de Chagall bien avant qu'ils visitent le musée, mais d'un seul coup, ils ont découvert Chagall et là, ils n'oublient pas son nom. Parce que le thème du spectacle aussi, et le décor, les tableaux qu'il y a dans ce spectacle, c'est toute l'inspiration de Chagall. Les mariés, les couleurs. Il y a du monde aussi là. Il y a du monde. C'est bon, c'est clair, ça a été fait. Il y a quelqu'un, des huissiers?
il a un enfant malade maintenant. Kecil halus men. Normal, Parua. Wow. En bas de chez nous, eh ben, il y avait des choses qu'on ne peut pas accepter. Le sort que notre pays réserve aux migrants, aux pauvres, voilà. Il y a des enfants quand même qui sont en danger de mort, qui en sont morts l'hiver, des familles. Et non, ils sont méchants. Ils sont méchants, ils sont voleurs, ils ne devraient pas être là, ils le cherchent bien. Les gens ont peur, parce que tout autour d'eux est fait pour faire peur. Donc on a peur les uns des autres. Le théâtre, en tout cas, c'est un outil qui pourrait dire « calmez-vous, tout va bien, regardez ». Et quand on voit nos gamins de la plaine, de toutes les couleurs, on se dit qu'ils sont... Peut-être qu'ils sont vraiment roms. Non, ils ne sont pas roms, en fait, ils sont de la plaine Saint-Denis. Mais en fait, d'habitude, on a peur des enfants de la plaine Saint-Denis. Les personnages qui jouent et les acteurs font peur, d'habitude. Voilà. Et d'un seul coup, avec cette tournée, on n'a plus peur, au contraire. Et tout le monde les aime. Ils sont tellement charmants. Voilà, donc c'est comment on crée des liens, on ouvre des fenêtres, Vai, Gorogan. Oui, mais je sais lire pas. Chiar m-a diposa mândro Fabian. Ma maison, il était ici, même là et même là-bas. Et on a cassé tout. Il y avait des arbres, il y avait toutes choses qu'on a fait par ici. Et on a même cassé je sais pas comment l'appeler. Et aussi, il y avait aussi les DVD et tout. Il y a tout ici. En fait, je voudrais pas déménager par ici. Je voudrais qu'on restait tout le temps ici, jusqu'à la fin du monde.
tous les CD de Albator et celui-là, je l'avais perdu. On part ici. Dans l'autre camp, il n'y a pas un grand village, il y a un tout petit. Il n'y a pas assez de place. Maintenant, là-bas, je peux faire la musique. Parce que le camp, il est tout comme ça. On dirait comme un CD, Bon, je vais aller maintenant en CD. Donc les enfants, ils ont besoin de liberté, les enfants, ils ont besoin de jouer, de voir d'autres gens. À l'hôtel, c'est pas possible. Du coup, quand on y est sur un bidonville, on s'y retrouve. On s'y retrouve tous, peu importe qu'on vient du même endroit ou peu importe si on vient du même pays, on arrive à s'entendre. Ça prend énormément de temps pour construire quelque chose. Et pour détruire, ça peut se faire dans une seconde. Nous, on travaille ici à la Maison de Métallo sur justement le public, comment capter des publics les plus larges possibles, comment mélanger les publics. Et puis on travaille aussi sur une création artistique qui s'inscrit dans des préoccupations de société. Et l'écriture même des spectacles de Tamerantong, la démarche dramaturgie, j'ai envie de dire, elle relève de ça. C'est toujours ce rapport aux questions de société qui concernent au quotidien ces enfants, à savoir le vivre ensemble, à savoir les questions d'exclusion, les questions d'inégalité, les questions de lutte pour une société plus juste. Voilà, il y a quelque chose de profondément humaniste et combatif aussi. Je pense que la notion de... C'est pas un hasard si les sports de combat font partie des techniques employés par les Tamerantong dans leur mise en scène et dans leur formation de leurs comédiens, c'est aussi parce qu'il y a une question de pugnacité et d'envie d'affirmer les choses et de ne pas se laisser faire. On est maudit! C'est vrai ça, Mirabella? Ben oui, c'est vrai! Tu vois bien? Mais non, vous n'êtes pas maudit! Il faut défendre vos droits! Quel droit, petite gâchis? Mes enfants, j'ai le cœur comme de la poussière. Ne pleure pas, maman, je te dis. Maman, papa! Il faut aller chercher Lord Stanley! Il va nous aider pour Falco, c'est sûr! Maman, papa! Il faut aller chercher Lord Stanley! Bardac! Mais bien sûr, Anakilia! Jamais on arrête de pleurnicher! On relève la tête! Vous allez voir qui est Marapapa! Dosta le malheur! Debout jamais! On est debout! Les Tigans sont vivants! Vivants! Debout! On est debout! Les Tigans sont vivants! Vivants! Malgré toutes les difficultés que ces familles peuvent vivre, malgré les destructions, malgré les éloignements, malgré les mises à la rue régulières et permanentes, eh bien nous sommes face à des gens qui sont résilients, des gens qui recommencent, des gens qui reconstruisent. Une jeune fille qui anciennement était service civique chez nous disait « Nous, si vous nous cassez notre maison, on en reconstruira une le lendemain. Et vous, si on vous casse la vôtre, que ferez-vous » Et effectivement, il y a là quelque chose d'extraordinaire chez ce peuple, hein, c'est qu'il a tellement subi, tellement souffert, qu'il y a une forme de résilience sociale. Les sorties et les coins pourris, c'est les seuls endroits qu'on nous réserve. Ça fait 600 ans qu'on nous traite comme des singes. Toujours on nous trappe, on nous menace, on nous humilie, on nous emprisonne. Toujours on nous expulse! Ça suffit, non? Assez! Dosta! Écoutez, j'ai des enfants. Où je les emmène?
On n'a nulle part où aller, nulle part où vivre. Alors, où on va? Dis-le-moi le cacho. On s'en fiche, faut partir d'ici, c'est tout. Oui, parce que moi ça me gratte. Comment c'est possible de dire ça? On s'en fiche. On est des humains, vous savez. On a le sang rouge, comme vous. Écoutez, on n'est pas raciste, hein. Que ça soit bien clair. On vous comprend, mais on n'est pas responsable de vos problèmes. Et surtout, on n'y peut absolument rien. On peut pas accueillir toute la misère du monde chez nous. Oui, car ça nous gratte. Oh, gendarme, si vous ne réglez pas le problème, on va le régler tout seul. Brigadier, d'abord. Et vous n'allez rien régler du tout dans une pipe. Ça y est, vous m'avez encore énervé. Bon, donc, vous. Ah oui, une amende pour le stationnement interdit et un ordre de dégarbure tout de suite. Ah bah quand même, bien fait. C'est pas vrai ça. Avec quoi on va payer? Moi je fais mon travail, monsieur. C'est tout. Je ne discute pas. Donc vous prenez vos clics et vos claques et vous partez bien vite et bien gentiment avec votre petite marmaille et vos gros bagages. Nous vivons dans un paradoxe total, c'est-à-dire qu'on est dans une société schizophrénique qui affiche l'importance de l'enfant au cœur du système, l'enfant au centre du système éducatif, la priorité absolue de l'intérêt de l'enfant sur toute autre considération. Et dans la réalité, nous voyons bien qu'on parle d'enfants abstraits, mais que dès qu'il s'agit d'enfants concrets, eh bien, on se renvoie les patates chaudes, que les politiques démissionnent, que les professionnels, souvent par manque de moyens et par manque de ressources, regardent ailleurs, et qu'il n'y a aucun témoin. Dans mon école de C1, il y a 2 qui sont romains et 12 sont français. C'est embêtant, mais il n'y a pas tout le monde qui m'embête. Qui m'embête, c'est 3 garçons. Et c'est tout. Et les autres, ils sont tous mes copains. Quand je vais à l'école, quand j'arrive, il dit que je pue, je me lave pas les dents. Et il me dit aussi que je suis nulle. Ouais, mais comme il me dit ça, moi je me tourne et je vais dire quelque part. Il faut quand même savoir que la France est particulièrement mal placée pour la pauvreté des enfants. Nous sommes tout en bas de l'échelle européenne. Nous sommes juste au-dessus de la Roumanie. C'est-à-dire tout en bas du peloton. Il y a en France plus de 2 millions d'enfants pauvres. Les enfants sont particulièrement touchés dans notre pays et particulièrement ignorés. Ce que nous observons dans les quartiers populaires, mais aussi dans les bidonvilles, mais peut-être même plus encore dans les quartiers populaires, c'est des enfants qui n'ont plus vraiment de repas, qui ne mangent pas tous les jours à leur faim ou pas tous les jours des choses qu'il faudrait manger et qui se retrouvent finalement exclus de la participation à toutes sortes de structures. Il y a eu des échanges avec les enfants des campements qui ont été très forts dès le départ. Et maintenant, ils attendent que ça, les rencontres avec les Tziganes et d'ailleurs avec les Kessaï Tchavé, on a des beaux projets.
coucher, sur siroter, la guerre déclarée, débarque le salut, des voix en plein la tête, ils disent qu'ils n'en peuvent plus, et ils peuvent faire requête.